Bonjour et bienvenue sur votre formation nutrition et rééquilibrage alimentaire des bienfaits.com. Je suis Antoine, diététicien nutritionniste diplômé et je vais vous accompagner tout au long de cette formation pour vous apprendre les bases de la nutrition, mais aussi vous donner les clés pour mieux maîtriser votre alimentation, votre santé et optimiser la perte de poids. Tout d'abord, un petit aperçu de votre formation qui va se dérouler en 6 modules. Donc aujourd'hui, on va voir le module numéro 1 qui est une introduction aux bases de la nutrition, durant lequel nous allons aborder des notions essentielles qui vont vous permettre de mieux maîtriser l'ensemble des éléments des autres modules. On passera ensuite au module numéro 2 sur les protéines, le module numéro 3 sur les glucides, le module numéro 4 sur les lipides. Ces trois modules constituent l'ensemble des macronutriments. On passera ensuite à un module sur les micronutriments, donc un module assez dense, et on finira par un module sur la perte de poids. Abordons sans plus attendre le module numéro 1 sur les notions essentielles à connaître. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de se demander pourquoi la nutrition est si importante. La nutrition, elle est si importante parce qu'elle permet dans un premier temps d'être en forme, d'avoir un corps qui n'est pas malade, de se sentir bien dans sa peau. On parle là de bien-être. Ensuite, la nutrition, elle permet aussi de se sentir mieux dans son corps. Donc là, on ne parle plus d'un corps qui n'est pas malade, mais d'un corps qui va être optimisé. Donc on va vraiment se sentir mieux. On va mieux dormir, on va avoir plus d'énergie, plus de vitalité. On parle là donc de mieux-être. Ensuite, la nutrition, on le sait tous, elle permet de prévenir certaines maladies, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives ou les maladies chroniques, comme l'obésité, le diabète de type 2, le syndrome métabolique ou l'hypertension par exemple. Donc là, on parle vraiment de nutrition en prévention pour la santé. Et dernier point très important, la nutrition, elle va nous permettre de retrouver notre poids de forme. Il faut savoir que la nutrition, elle a deux objectifs. Tout d'abord, elle va avoir un objectif thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle va permettre à des personnes en surpoids ou en situation d'obésité d'amoindrir leur risque de complications et d'augmenter tout simplement leur espérance de vie et d'avoir une meilleure santé. Ensuite, on aura toutes les problématiques de perte de poids pour les personnes qui veulent simplement avoir 2, 3, 4 kilos en moins et avoir un corps plus agréable à regarder, plus esthétique, une silhouette un petit peu plus affinée. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec les aliments. Donc, les aliments sont constitués de nutriments qu'on va classer en deux catégories, les macronutriments et les micronutriments. Au niveau des macronutriments, nous avons les protéines, les glucides, les lipides et les fibres alimentaires. Au niveau des micronutriments, nous avons les vitamines, les minéraux, les oligoéléments et les phytonutriments. Alors, pourquoi on dit macronutriments, micronutriments? Tout simplement en fonction des quantités dont le corps a besoin et aussi de la taille de ces molécules. Donc au niveau des macronutriments, donc les protéines, les glucides et les lipides, c'est ce qu'on appelle des macromolécules. Elles sont plutôt grosses, relativement parlant par rapport aux vitamines, aux minéraux et aux oligo-éléments, alors que les micronutriments, eux, sont plutôt des petites molécules, et en plus le corps en a besoin des quantités vraiment infimes, hein, de l'ordre du milligramme ou du microgramme. Alors que pour les macronutriments, là on va être à plusieurs centaines de grammes par jour. Donc au niveau des macronutriments, on l'a dit, il y a les protéines, les glucides, les lipides, et aussi les fibres alimentaires. On les oublie souvent dans les macronutriments, mais elles font partie de cette catégorie-là. Ensuite, au niveau des micronutriments, nous avons les vitamines, les minéraux et les oligoéléments, donc qui sont des éléments essentiels à l'organisme, puisque le corps en fait est incapable de les synthétiser. Donc on est obligé de les apporter par l'alimentation. On a aussi dans cette catégorie-là les phytonutriments, qui sont aussi beaucoup moins connus, tout simplement parce que il en existe une très grande quantité. On connaît entre 3 et 4 000 phytonutriments différents, mais par contre, on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Il y a encore beaucoup de recherches là-dessus, donc on ne va pas forcément développer, mais c'est bon de savoir que les micronutriments, enfin les phytonutriments sont des micronutriments aussi qui sont essentiels, hein. Si on les retire de l'alimentation, ça crée tout un tas de pathologies et de désagréments, mais par contre, on n'est pas encore complètement aux pièces sur leur rôle. Au niveau des macronutriments, si on revient un petit peu en arrière, donc ils ont deux rôles.
ils ont un rôle fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils vont apporter de l'énergie. Les protéines, les glucides, les lipides, lors de la digestion, vont être transformés en énergie, donc en énergie chimique, puis en énergie mécanique, pour simplement faire fonctionner nos muscles et nos organes. Les fibres alimentaires aussi apportent un petit peu de calories, bien que ça dépende finalement du microbiote de chacun et que on n'est pas tous égaux finalement face à la santé de notre flore intestinale et tout le monde n'est pas capable en fait d'extraire toute l'énergie qu'il y a dans les fibres alimentaires. Donc second rôle des macronutriments, ils ont un rôle structurel, c'est-à-dire qu'ils vont apporter de la matière. Par exemple, c'est bien connu, les protéines vont être utilisées pour la construction musculaire, les lipides vont être utilisés notamment pour les tissus comme la peau euh, ou pour les parois des cellules. Les glucides, eux, ont un rôle un petit peu moindre en termes de structure, bien qu'on les retrouve parfois donc, liés à des protéines, ce qu'on appelle des glycoprotéines, notamment les hormones ou les enzymes. Et au niveau des micronutriments, donc leur rôle, donc c'est un rôle fonctionnel, ils permettent le bon fonctionnement du corps. Voilà, c'est un peu l'huile dans le rouage du moteur, tandis que les macronutriments vont plus être le carburant ou les matériaux. On vient de le voir, les aliments contiennent des macronutriments qui eux-mêmes contiennent de l'énergie. Donc c'est eux qui vont nous apporter le carburant nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Donc, en fait, les aliments ils contiennent de l'énergie, mais on la voit pas forcément. C'est une énergie potentielle. Cette énergie-là, on la mesure en calories. De la même façon qu'on va mesurer l'énergie que l'on consomme dans une maison, notamment l'électricité, en watts ou en kilowatts, en kilowattheure. Voilà. L'énergie qu'il y a dans les aliments, on va utiliser l'unité de la calorie, des calories, parce qu'il y en a plusieurs. Donc notre corps, il a besoin d'énergie pour vivre et pour effectuer les tâches du quotidien. Donc, si on décrypte un petit peu cette phrase, il y a deux parties. Notre corps, il a besoin d'énergie pour vivre, c'est-à-dire que il va avoir une dépense minimale. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Tout ce qui va nous permettre, en fait, de faire fonctionner notre cerveau, nos organes vitaux, nos intestins, notre cœur. Voilà, ce qu'on appelle le métabolisme basal. Ensuite, une autre composante de notre dépense énergétique, c'est la dépense énergétique d'activité. Donc toutes les tâches du quotidien, le travail, le sport, quand on se déplace, quand on est debout, quand on réfléchit, quand on parle, etc. Et tout ça, pour que ça puisse fonctionner, on a besoin d'énergie. Donc ça se mesure en calories, mais aussi en joules ou en kilojoules, vous le verrez parfois. C'est même normalement l'unité officielle internationale, mais voilà, faut le savoir, mais on l'utilise quasiment jamais. Donc l'unité qu'on utilise n'est pas la calorie toute seule, mais la kilocalorie. Donc on a bien le préfixe kilo ou le K qui veut dire 1000. Donc faites bien attention, souvent on dit calories, mais il faut dire kilocalories, sinon on se trompe d'un facteur 1000. Donc du point de vue des calories, la nutrition c'est pas bien compliqué. Il suffit de consommer exactement le nombre de kilocalories qu'on dépense et on n'a pas de problème de santé, on n'a pas de problème de poids. Bon, on voit bien que c'est pas aussi simple que ça et qu'il faut aller creuser un petit peu plus loin que la calorie. C'est pour ça qu'une bonne nutrition, on dit qu'elle ne consiste pas à simplement compter les calories, mais à consommer exactement ce dont le corps a besoin. Donc on distingue bien là l'aspect euh, quantitatif, un nombre de calories, une quantité d'énergie, et l'aspect qualitatif. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que les calories, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne dose, au bon moment et pour la bonne personne. Donc on voit là que on commence à aborder quand même la notion de l'individu. On était beaucoup dans la théorie autour des aliments, des nutriments, mais une bonne nutrition, si elle n'est pas corrélée, si elle n'est pas adaptée aux besoins d'une personne, elle n'a pas de sens. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas qu'une question de quantité, mais aussi une question de qualité. Parlons maintenant de la pyramide alimentaire. Tout d'abord, la pyramide alimentaire, bon, on va la décrire. Elle est constituée à sa base de boissons non sucrées, typiquement de l'eau. Ensuite, on a au premier étage les fruits et légumes. Ensuite, les féculents, les aliments protéiques, donc protéines végétales, protéines animales, les graisses, les huiles, les beurres, les graisses, etc. Et ensuite, on a les produits sucrés, les produits industriels. Donc,
Pour avoir en fait une alimentation équilibrée, les aliments des étages inférieurs sont nécessaires en plus grande quantité et de manière plus fréquente. Donc, il va falloir forcément consommer plus de fruits et légumes que de féculents, plus de féculents que de protéines. Ensuite, ce que ça veut dire que les aliments des étages supérieurs, eux, doivent être consommés en moins grande quantité. Donc les produits sucrés, on comprend très vite qu'il faut qu'ils soient consommés en plus petite quantité que les graisses, elles-mêmes en plus petite quantité que les viandes, etc. Mais on voit bien là qu'on n'a que des questions de proportion, donc on n'a pas de quantité. Donc là, ça nous donne vraiment un aperçu, en gros, de ce qu'on doit manger, mais c'est quoi? C'est sur une journée, c'est sur un repas. Voilà, on ne sait pas trop, c'est vraiment pour se donner une idée. Les aliments du sommet, eux, ils sont pas obligatoires. Voilà. Mais il n'existe aucun interdit en diététique, donc ils peuvent être consommés, mais vraiment en petite quantité. On vient de le voir, la pyramide alimentaire n'est pas forcément l'outil le plus optimal pour nous aider à bien manger. C'est pourquoi il existe un autre outil qui s'appelle l'assiette idéale, qui est en fait simplement une représentation de l'assiette que nous devrions manger au quotidien. C'est-à-dire que cette assiette-là, elle devrait être consommée pour moitié de fruits et légumes, d'un quart de viande, poisson, œufs ou substituts protéiques, et d'un quart de féculents. Donc voilà, on comprend bien, même sans avoir à faire de calcul sur les micronutriments ou sur les calories, simplement en composant une assiette avec ces proportions-là, déjà, on est sur la bonne voie. Donc voilà pour ce module 1. Merci d'avoir suivi ces premières diapositives. Nous allons poursuivre plus en détail la prochaine fois avec le module sur les protéines. Merci, à bientôt.